Merci de nous rejoindre dans Studio 210, l'émission du peuple. L'entretien aujourd'hui, c'est avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, l'un des hommes d'église les plus christocentristes. Et avec lui, la christologie a été expliquée. Mais depuis le dimanche dernier, nous parlons de la christologie appliquée. On va continuer d'en parler aujourd'hui. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère et bonjour à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Il faut dire à nos téléspectateurs que nous tournons aujourd'hui au domicile de l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Et la première question, c'est déjà, après avoir réalisé l'émission dernièrement autour de la christologie appliquée, vous en sortez avec quelle impression? Comment vous réagissez après votre échange? Bien, merci. Je suis reparti avec le désir de revenir en dire plus, parce que lorsque nous passons sur votre plateau, c'est avec le fardeau, le désir d'apporter, d'expliquer au peuple de Dieu ce qui semble obscur et caché, mettre à la disposition de tous les vérités bibliques. Et lorsque le temps nous fait défaut, donc nous pouvons qu'en sortir avec, voilà, avec un désir, sinon avec une certaine insatisfaction, juste pour ne pas avoir eu le temps de dire tout ce qu'il y avait à dire. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré poursuivre cette thématique. Et question d'avoir un peu plus de temps, de dire ce qui n'a pas pu l'être le dimanche. En ayant écouté les téléspectateurs dimanche dernier, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont compris? Oui, il y a, parce qu'après chaque émission, nous avons un retour, nous avons beaucoup de coups de fil. Nous avons cette nette impression, sinon mieux, conviction, d'avoir été compris. Mais il faut toujours se mettre à la place de ceux qui n'arrivent pas à comprendre à cause de leur arrière-plan ou doctrinal, voilà, ou théologique, etc. Donc nous nous donnons le devoir de revenir sur les mêmes thématiques pour essayer de reconquérir, de se remettre à la disposition de tous ceux qui n'ont pas pu nous comprendre. Mais la majorité comprend. Dans ce contexte-là, lorsque vous dites christologie appliquée, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux téléspectateurs? De manière simple, c'est devoir passer de la théorie à la pratique. En langage biblique, je peux citer Jean 1, que la parole soit faite chair. Donc tout ce qui est parole doit prendre corps. Donc il faut passer à ce qui est audible, à ce qui est visible. Donc la parole qu'on entend peut prendre corps. Qu'elle porte ses fruits. Qu'elle porte ses fruits, comme Jésus disait dans Jean 6, 63, que toutes ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc non seulement qu'elles sont vivantes, mais elles doivent être vécues avant d'être vivifiantes. Donc il y a ce côté esprit et vie, ce côté pratique de la parole, au-delà des terminologies, au-delà des thématiques, au-delà des doctrines et des concepts. Nous avons voulu insister sur le côté pratique, le côté applicable ou mieux appliqué de la doctrine de Christ.
parce que Christ ne se communique pas seulement en parole, mais Christ se vit. Lorsque nous empruntons des termes peut-être techniques pour parler de Christologie, c'est juste pour trouver des supports, parce que les mots, ce sont des véhicules, des moyens de transport des pensées, des cultures, de vie, du point de vue à tous égards. On utilise des mots pour transmettre une vision, une pensée, d'une personne à une autre, d'une culture à une autre. On a besoin des mots. Donc c'est pourquoi nous choisissons certains mots pour véhiculer, pour transporter la vie de Dieu. Dieu lui-même, pour transmettre sa vie, il prend la forme de la parole et il s'appelle la parole. Donc, l'exercice des mots ou l'étude des mots est très importante dans la communication même de la vie spirituelle. C'est pourquoi nous ouvrons de temps en temps ces parenthèses pour justifier le fait que nous prenons soin de choisir certains mots pour pouvoir véhiculer, parce que ce sont des moyens de transport de la vie de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Dieu a utilisé des hommes parlants, il a pris des personnes pour véhiculer sa vie. Donc le plus important dans cette thématique Christologie, et pour le cas échéant, la Christologie en termes de Christologie appliquée, je veux simplement traduire Jean 1, cette parole qui était au commencement, pour mieux dire 1 Jean 1. 1 Jean 1 dans la Bible explique Jean 1. 1 Jean 1 dit que ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, nos yeux l'ont vu, nos mains l'ont touché. Alors, un autre mystère, d'où vient que la parole soit vue de nos yeux et que la parole soit touchée. Donc, relisez 1 Jean 1, vous trouverez et conviendrez avec moi que ce qui était au commencement, donc la parole, nous l'avons entendu, nous l'avons vu et nos mains l'ont touché. Et c'est cette parole que nous vous communiquons. Donc, rien qu'à lire 1 Jean 1, nous comprenons que il est question de la pratique de la parole. Après avoir compris dans cette Christologie, dans cette étude de Christ qui était au commencement, qui a pris corps, qui est devenu homme, après avoir compris tout ça, il est question que ce qui était au commencement, ce qui est entré dans notre esprit, dans notre cœur, ce qui sort de notre bouche en tant que parole, ne doit pas être seulement une somme des principes, mais notre vie pratique. Et ça doit être esprit et vie. Donc la Christologie n'aura pas son sens si elle n'est pas vécue, si il n'y a pas la dimension expérimentale, empirique de ces révélations de Christ, etc. On peut démontrer la divinité, la puissance de Dieu, que Christ était au commencement, etc. Il est venu sur la terre, mais que cela nous servirait-il si nous n'expérimentons pas, nous ne vivons pas ce Christ en nous? C'est pourquoi, dans les émissions précédentes, nous avons parlé de l'ontochristologie, qui voulait dire l'ontologie de Christ. Ontologie, on a défini cela comme l'être, c'est l'étude de l'être. Ça peut être l'être humain, mais en ce qui concerne Dieu, on pouvait parler de l'ontothéologie, mais comme pour nous, par révélation, tout ce qui est théos est égal à Christos. Donc, Dieu est Christ, Christ est Dieu. Donc, on va directement sur la personne de Christ. C'est pourquoi nous parlons de l'ontochristologie, l'étude de Christ en tant qu'une personne réelle, une personne vivante. Ça
sa structure personnelle, Père, Fils, Saint-Esprit, et sa présence manifeste en nous. Donc s'il n'y a pas cette dimension d'expérience personnelle avec Christ, j'aime bien comme Paul le présente, il n'y a qu'un seul Seigneur et un seul médiateur. Donc entre Dieu et les hommes, c'est Christ, il ajoute l'homme. Christ homme. Alors ce Christ homme, si la Bible insiste sur la dimension humaine de Dieu sur terre, donc Christ, c'est pour mettre l'accent sur sa vie sur terre, sur son côté humain. Donc notre objectif réellement, entre deux versets, entre deux concepts ou de termes ici, c'est amener le peuple de Dieu et tous ceux qui doivent connaître Dieu au changement, que ce soit dans la dimension intérieure, comme on l'a dit dernièrement, endogène, tout, que ce soit exogène ou extérieur. Il faut un changement. Ce changement, est-ce qu'il passe forcément par, dans un premier temps, la compréhension et la pratique de la Christologie? Est-ce que vous avez l'impression que les chrétiens, ou comme qui dirait le peuple de Dieu, ne connaît pas mieux Jésus-Christ, ne comprend pas Jésus-Christ et ne pratique pas Jésus-Christ? Malheureusement, la Bible dirait « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Voilà. Et déjà que la connaissance est progressive, la révélation de Christ est progressive. J'ai comme ça, pendant que j'en parle, un épisode dans Jean 9, un aveugle que Jésus a guéri. Alors nous voyons que cet aveugle de Jean 9 est parti comme ça. Bartimée? Non, pas Bartimée. On n'a pas dit son nom. Donc l'apôtre que Jésus aurait guéri. Et nous le trouvons dans Jean 9. Alors, il répondit, voilà, il a été guéri, et puis il ne connaissait même pas vraiment Jésus. Jésus l'a guéri. Et puis on lui demande, mais qui est cet homme qui t'a guéri? Alors, quand nous lisons cet épisode, il part d'une révélation à une autre. Il dit avant, je ne sais pas. Après, il dit, Jésus se révèle à lui comme un prophète. Après, il se rend compte que ce prophète en question, c'était le Christ. Parce que au verset 31 32, en bas là-bas, les scribes lui posent des questions. Mais qui est cet homme qui t'a guéri? Comment a-t-il fait? Il dit, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Et voilà, on l'a menacé. Ça veut dire quoi ça en fait? Pourquoi vous nous expliquez ça? Est-ce que ça veut dire que Jésus peut agir sur nous, même si on ne nous ne le connaissons pas? Mais vous vous contredisez donc avec toute la théorie que vous nous expliquez. Agir, Dieu, déjà qu'à un certain niveau, il agit sur tout homme par amour, par miséricorde. La vie, le soleil, la lune, voilà. Parce que celui qui, dans la logique chrétienne, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne connaît pas Jésus, vit dans le péché. Il vit dans le péché, donc ça veut dire il est séparé, il est nous vivons dans le péché, mais on sait que Jésus agira toujours. Non, si il se trouve sur votre chemin, où vous avez la grâce d'être dans sa présence, comme ici, là où il est question de son nom, il est présent. Si vous êtes attentif et qu'il y a un cas particulier, vous pouvez bénéficier de cette présence, mais ça, ce n'est pas le salut de l'âme. Il a guéri beaucoup de personnes miraculeusement. Il leur a même dit, allez-y, vous montrez à vos familles, sans leur demander forcément de le suivre. Dieu peut guérir le corps, mais en ce qui concerne l'âme, le salut de l'âme, il faut faire de Jésus son sauveur et son Seigneur personnel. Ça veut dire que Dieu peut agir en nous, peut travailler en nous, mais ça ne nous donne pas de facto l'issue pour le salut.
Exactement. Pas l'issue pour autant au salut, ni le droit à la filiation, ni le droit de citer en Israël spirituellement, comme on dirait. Donc, on peut même naître de nouveau, croire en Christ, renoncer à sa vie passée, naître de nouveau, et ça ne serait qu'un commencement. On est sauvé, mais il reste la connaissance. On doit progresser, on doit grandir pour accéder à certaines dimensions. Alors, le pouvoir, l'épanouissement, le changement est lié et proportionnel à un certain niveau à la connaissance. Les disciples marchaient déjà avec Jésus, croyaient même déjà, mais dans Jean 2, ils ont assisté au miracle de l'eau changée en vin, mais la Bible nous dit au verset 9-10, ils crurent en lui. Alors qu'ils étaient déjà avec lui, ils marchaient avec lui, mais lors de ce premier miracle, la Bible dit qu'ils virent la gloire de Dieu et ils crurent en lui. Mais ils croyaient déjà. Il y a croire et croire. On peut croire en Jésus pour être sauvé, mais on cesse de croire pour aller plus loin dans certains domaines de la vie. Donc c'était juste pour dire que la révélation est progressive. À chaque révélation, il y a une autorité, un pouvoir. On peut connaître le Seigneur comme cet aveugle. Il a eu affaire à un guérisseur, quelqu'un qui l'a guéri. Après, Jésus le rencontre dans le temple. On lui pose la question, mais sais-tu qui est la personne qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas. On m'a dit que c'était un prophète. Jésus lui dit, il lui a fait savoir que ce n'est pas un simple prophète, il est le Christ. Et qui est-il ce Christ dont vous me parlez? Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Les gens lui ont dit que c'était un prophète. Après lui-même, Jésus le rencontre, il se révèle à lui comme le Christ. Donc cette personne est passée d'un niveau de connaissance de Christ en tant que prophète jusqu'à comprendre qu'il était Christ. C'est obligatoire, en fait, apôtre, excusez-moi, c'est obligatoire de passer par la connaissance de Christ d'abord et de le pratiquer pour recevoir le salut. Est-ce que c'est ça le cheminement? Le cheminement est simple. Comme je l'ai dit dernièrement, pour être sauvé, il suffit de le reconnaître comme celui qui est venu dans le monde, ou même, pour ne pas me contredire, que Dieu a envoyé, ou qui est venu sur la terre pour nous sauver, qu'il est le Sauveur, le Fils de Dieu même. Dans la révélation de Christ en tant que Fils de Dieu, on est sauvé, comme Sauveur du monde. C'est suffisant. Nous parlons de la christologie, nous parlons du christocentrisme aujourd'hui. Celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc celui qui n'est pas christocentrique, que ce soit un pasteur ou simplement un fidèle, n'a pas en réalité droit au salut. Ça commence par la connaissance de Dieu et la pratique de Dieu. Donc pratique de Dieu, si je suis en train de voir, le respect des principes divins, des commandements, etc. Est-ce que c'est ça la clé pour aller vers le salut? Non, on ne pratique pas les œuvres de Dieu pour être sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé. Ici, nous nous appelons aujourd'hui dans notre ministère l'œuvre de Dieu, nous le tirons de Jean 6, 29, alors que le verset 28 pose une question à Jésus, c'est les scribes, ce sont les scribes, nous voulons faire les œuvres de Dieu. Comment ferons-nous pour accomplir les œuvres de Dieu? Alors tout le monde veut entrer dans les œuvres de Dieu, mais les œuvres commencent par l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, avant d'entrer dans les œuvres de Dieu, faire beaucoup de choses pour Dieu dans le ministère, etc., on doit expérimenter l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix, donc l'amour de Dieu manifesté sur la croix. Ça commence par là. C'est la porte d'entrée, c'est le point de contact avec le royaume de Dieu. Ça veut dire que on peut être un homme bien, un homme de bien, on fait les œuvres, mais si on ne connaît pas Jésus-Christ, est-ce qu'on est sauvé? Parce que on ne peut pas être sauvé. Mais comment on ne peut pas être sauvé? On ne peut pas être sauvé sans la connaissance, la révélation
de Christ dans sa personne, sa mission sur la terre, son œuvre. Il est venu sauver les pécheurs de la condamnation éternelle et de l'emprise du diable ici sur terre. Donc le reconnaître comme sauveur nous donne accès au salut. Maintenant, c'est par reconnaissance. Ce n'est pas pour être sauvé qu'on doit faire des bonnes œuvres, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on commence à faire des bonnes œuvres en servant Dieu par toutes sortes de bonnes œuvres, que ce soit des œuvres sociales. Mais lorsqu'on arrive quelque part, on regarde dans la Bible, on nous dit qu'il y a un certain bandit, voyou, larron comme on dit, l'un des deux brigands crucifiés avec Jésus-Christ, celui-là qui a toute sa vie, qui a consacré toute sa vie à faire le mal, à faire de mauvaises œuvres, est sauvé simplement parce qu'il reconnaît Jésus juste avant de mourir. C'est assez compliqué quand même. C'est sa grâce, parce que le plus important, c'est de saisir la grâce et l'opportunité d'être en présence de Christ. Lui, il a eu cette grâce physiquement, juste à côté de Christ. Il a eu la révélation où il a discerné que cet homme est le Sauveur. Donc, il n'a pas perdu le temps et il a demandé le secours. Il a cru en Jésus en ce moment-là. Donc, dès que nous croyons en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Dès que nous reconnaissons qu'il est le Saint de Dieu envoyé pour nous sauver, nous délivrer, alors cette révélation, cette connaissance de qui est Jésus, de pourquoi il est venu, cette connaissance est suffisante pour être sauvé. Alors, on peut être sauvé, mais ce n'est que la naissance qu'on appelle la nouvelle naissance, pour une nouvelle marche qui doit commencer. Et dans cette marche, on doit aller de révélation en révélation de qui est Jésus, jusqu'à arriver, si Dieu fait grâce, à connaître, même plus tard, comme les disciples, que le Sauveur en question, le Fils de Dieu en question, était au fait Dieu lui-même. Mais ça, on peut le découvrir plus tard, comme c'est le cas pour plusieurs qui n'arrivent pas à avoir accès à cette connaissance. Mais je dis que ce n'est pas grave. Mais la connaissance même de Christ est toujours progressive. Chaque jour, il peut se révéler sous un jour nouveau. Il y a des gens qui connaissent Christ, mais ils ne comprennent pas. Ils ne croient pas encore qu'au nom de Jésus, ils peuvent chasser les démons. Au nom de Jésus, ils peuvent imposer les mains aux malades et opérer dans les délivrances, dans les miracles, comme Dieu nous fait grâce d'expérimenter la puissance de Dieu sur les forces de ténèbres, la sorcellerie, les envoûtements, etc. D'autres personnes sont sauvées, mais ils n'ont pas eu encore accès à cette révélation de Christ. Ils pensent que le temps des miracles est passé. Ils ont du mal à croire que Jésus est encore le même jusqu'aujourd'hui. Il guérit encore, il opère, il délivre. Okay? Pour avoir cru que le même Jésus de la Bible est encore vivant aujourd'hui pour nous sauver. Comment arriver à pratiquer la Christologie? Comment arriver à pratiquer la Christologie? Il faut, ça part de la révélation que nous avons de Christ. Chaque portion, chaque dimension de révélation de Christ en nous, nous place devant le défi de l'application, devant le défi de l'expérience. Si aujourd'hui, il dit qu'il est en nous et il est au milieu de nous, il faut que les gens attendent les fruits dignes de repentance. Par exemple, si il est juste, s'il est humble, s'il est venu pour sauver les hommes et que son esprit habite en nous. La preuve que son esprit habite en nous, nous devrions faire les choses que lui y faisait. C'est comme ça qu'on a surnommé les premiers disciples par Petit Christ, donc par chrétiens, parce que leur style de vie était différent de ceux du monde. Donc, pratiquer la Christologie, la connaissance après étude de Christ, c'est être son disciple non seulement en parole, mais en acte. Donc, c'est imiter ses œuvres, son style de vie, son amour,
son autorité, sa puissance, on doit lui ressembler. Sinon, on doit s'efforcer, même si on n'atteindra peut-être jamais sa perfection, mais c'est une option, c'est un devoir. On doit s'efforcer à prêcher ce qu'il a prêché, à vivre ce qu'il a vécu et à dire ce qu'il a dit. Donc c'est dans 3 dimensions, ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Nous voulons rassurer certaines personnes qui nous posent des questions, que nous ne sommes pas des théologiens théoriques, mais nous vivons ce que nous prêchons, nous nous efforçons. Beaucoup pensent que voilà, vous êtes un grand théologien. Voilà. Non, je prêche avec mon âme. Moi, je suis un artiste né, je suis un passionné des mots. Vous êtes sorti du séminaire? Non, même pas. Voilà. La formation biblique que j'ai faite, tu as des traces juste derrière moi. Voilà, on a été à l'école supérieure de leadership. Il y a un peu de théologie là-dedans, mais dès l'âge de 15 ans, j'ai toujours été un lecteur. Dans mon lit, partout autour de moi, je suis un chercheur de Dieu. Avant de connaître Dieu, j'ai lu Omraï Mikhail Ivanov, Pierre Clément Jagot, j'ai lu Rampa, parce que je cherchais Dieu. Donc j'ai tellement lu qu'aujourd'hui, on ne peut plus nous tromper. Et quand nous nous sommes consacrés à Dieu, nous avons répondu à l'appel de Dieu pour éclairer des personnes, parce que nombreux sont dans les ténèbres, trompés par l'ésotérisme, par le cultisme, par des fausses lumières. Les Congolais aiment bien ça, l'occultisme. Oui. Peut-être parce que aussi... Nous avons lu tout ça. Nous avons cherché Dieu. La lumière n'est pas là-bas. Ce sont les ténèbres. Donc, j'ai gardé cette soif de connaissance. Donc, quand je suis venu à Dieu, j'ai lu la Bible et tous les jours, je continue à me cultiver. Alors, mon âme est comme ça. Je lis beaucoup, j'aime la connaissance. Et quand j'ai saisi le Seigneur, tous les jours, je m'applique à le connaître. Donc, si je communique comme un croque-mot comme ça, c'est ce que je suis à l'intérieur. J'aime un jour, comme j'ai dit, la logométrie. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Je rappelle que nous avons tourné cette émission ici chez vous. Nous avons été bien reçus. Et le dernier mot sera simplement de nous rappeler, parce que ici, ce n'est pas le siège de l'Église où se trouve la mission évangélique l'œuvre de Dieu. Oui, pour ceux qui sont dans la partie de Mukondo, Kombo et tout, c'est juste à l'arrêt marché de Sonako, à 100 mètres de cela. Pour la partie nord, arrêt Mangué, la rue Ndolo, voilà, à 100 mètres de la rue, au coin de la rue Saint-Paul. C'est au numéro 100. Bon, à Pointe-Noire, à Mosaka, à Oyo, à Oando, à Boueta, Boandeke. Alors, je peux citer des villages ici que personne ne connaît. Donc, nous sommes partout et je profite de saluer tous ceux qui nous suivent à Mosaka, à Lukolela, partout ailleurs et dans nos églises à l'extérieur du pays. Sinon, notre numéro peut vous servir, 06 903 51 14. Merci beaucoup, Studio 210 continue.